Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vincent Capucin. Aujourd'hui, je vais vous partager un exercice remarquable sur la souplesse et la solidité. C'est un exercice qui va contribuer à déconstruire les dimensions rythmiques et sonores du passage ou de la pièce pour mieux les reconstruire dans un second temps, qui s'applique et qui se pratique sur une œuvre qui est déjà au moins déchiffrée, qui peut s'appliquer à un passage particulier, à un passage difficile, techniquement ou musicalement. Une autre vertu de cet exercice va être de contribuer à fluidifier le jeu. C'est un exercice qui peut vous ouvrir la voie de l'improvisation. Si vous ne faites pas de musique dans vos exercices, vous n'avez pas de musique au final. Donc, c'est un exercice qui va mobiliser votre pleine conscience, qui nécessite une attention, une écoute. J'ai presque envie d'aller jusqu'à utiliser le mot de méditation. Parce que si vous ne le faites pas dans cet état d'esprit, vous le ferez mal. Et vous risquez de vous faire mal. Je vais vous dire très honnêtement, c'est un travail qui, s'il n'est pas entouré de philosophie, c'est un travail qui peut être mortifère. Je vous ouvre la porte d'une voie qui peut vous entraîner sur une appréhension du monde matériel qui vous compose à travers vos organes, mais aussi l'instrument pianistique. Donc la dimension matérielle, mais aussi et surtout la dimension émotionnelle qui vous habite, avec laquelle vous allez entrer en contact. C'est un travail qui va vous entraîner au plus profond de vous-même, au plus profond de votre corps. Vous allez sublimer votre corps et vous allez être en amélioration permanente de votre oreille musicale, de votre acuité auditive, de votre sensibilité et de votre exigence par la même occasion. Donc voilà pourquoi cet environnement philosophique est primordial. Parce que vous comprenez bien qu'avec une telle puissance, on peut faire le meilleur comme le pire. Et pour le pire, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de musique. Fait le travail philosophique nécessaire qui entoure, qui encadre le travail de manière à le faire intelligemment, en connaissance de cause, en pleine conscience. On est d'accord? Alors, comme j'aime à le faire, on va utiliser la matière musicale du premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, le premier prélude en do majeur. D'accord? Cet exercice va consister à choisir un sous-temps. Donc là, en l'occurrence, on est sur des doubles croches, donc on va choisir une double croche qu'on va accentuer. Et les autres doubles croches vont être pianissimo. Donc vous l'aurez compris, c'est un exercice qui fait travailler la force, la puissance et la solidité de la note accentuée, mais surtout la précision et l'articulation des notes qui ne sont pas accentuées. Et le secret de cet exercice est vraiment là. On va ouvrir la main. L'objectif, c'est vraiment une articulation totale. Et donc, vous voyez bien que à droite, pareil. Pour accentuer mon quatrième, je vais solliciter mon cinquième et aussi beaucoup mon pouce. Voilà. Donc, une communauté digitale qui permet une accentuation, mais aussi et surtout qui permet une détente. J'en reviens à la notion de l'arc. Donc cet arc que l'on tend et que l'on relâche. Et lorsqu'on le relâche, l'énergie se dissipe et la tension disparaît. Donc là, pareil. On tend, hop, et je lâche. Je lâche la pression. Le son est lancé, la touche est frappée, la corde est activée par le marteau. Il n'y a plus rien à faire.
Ok. On alterne comme ça, encore une fois, la troisième double croche. Donc là, pareil, hein, pour l'index, bon, pour le pouce, on l'a déjà vu dans la vidéo du pouce. Hein, attention au piano, forte, piano. Hein, parce que l'accent, il est sur l'index là. Vous voyez, c'est dans ce genre de détails que l'attention et la pleine conscience doivent être en permanence poussées. Donc là, on a fait un travail d'extension, un travail d'ouverture, hein, un travail de souplesse. À présent, le travail de renforcement, où l'objectif est de creuser les métacarpes de manière à activer au maximum les muscles intrinsèques de la main, donc les mi-temps. Donc vous comprenez bien que c'est avec ce genre de travail que vous allez modeler la musique, que vous allez modeler le son. Donc soyez le plus attentif possible, le plus précis, le plus méticuleux. C'est vraiment dans ce genre d'exercice que la musique se fabrique. C'est dans ces moments que vous passez à faire votre cuisine. Vous y mettez du cœur, vous y mettez des saveurs, vous y mettez des ingrédients personnels. Hein, parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ces exercices, en touchant au corps, le centre de l'émotion, c'est à travers ces exercices que vous allez renouer avec des choses que vous aviez refoulées, que vous ne vouliez plus voir, et que, au travers d'un exercice, hop, ça ressurgit, ça revient, hop, et là, ce qui se passe, c'est à vous de l'écrire. Cet exercice sur l'étude opus 25 numéro 12 de Frédéric Chopin. Donc, vous comprenez bien que l'accent va vous obliger à activer les autres doigts, pareil, à travers la communauté digitale. Et en les activant pour vous aider à accentuer la note, par la même occasion, il se prépare à jouer. Faites cet exercice main séparée hein, pour commencer. Et une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez y mettre des rythmes. Hein. Et on est bien d'accord, hein, l'accent sur le temps long, ce qui évite la crispation. Inspiration, expiration, votre main est comme un poumon ou comme un cœur hein, qui s'ouvre et se ferme. Donc, voilà, eh bien écoutez, si ce cours vous a plu, s'il vous a donné envie de rapidement mettre en pratique, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, allez visiter mon site vincentcapucin.fr et laissez-y votre adresse mail, je ne manquerai pas de vous tenir informé de mes nouvelles publications et des événements qui me concernent. Je vous remercie, à très bientôt.